On se retrouve à deux. Pour parler de nous deux. Parce qu'à deux, c'est mieux. Il était temps qu'on se retrouve pour une saison 2. Mais il est vrai qu'entre la grossesse, le déménagement et les premiers mois de parents, on a préféré mettre en stand-by notre petit podcast. Mais le comeback de ce podcast a été demandé et réclamé par le peuple et nous sommes donc de retour. En réalité, ça nous a beaucoup manqué parce que c'est vrai que même dans la vie de tous les jours, on adore parler toi et moi. Ouais. On se fait des débats jusqu'à 1h, 2h du matin, jusqu'à pas d'heure. Et donc ça nous manquait de partager notre point de vue et de vous le partager surtout. C'est vrai qu'on parle beaucoup, on a beaucoup de choses à dire et les plateformes sont pas idéales pour évoquer ce qu'on veut. Donc c'est vrai que le podcast c'est un lieu qui nous permet de nous exprimer de la manière dont on veut. Et si vous cherchez un podcast qui parle la vie de couple, la vie de parents, une vie sans tabou surtout, parler de quelque chose sans tabou, c'est le bon endroit, surtout que nous les filles, on a souvent besoin d'un avis masculin. Et ici, Thomas est là pour donner son avis sur pas mal de situations à chaque fois. Donc vous êtes tombé sur le bon podcast si c'est ce que vous recherchiez. On vous partage notre merveille, ce petit être qui est venu bouleverser nos vies. Vous entendrez certainement ces petits bruits de bouche qui vous feront craquer ou que vous détesterez. Mais au moins, vous entendez notre petit Giacomino. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 4 mois et demi, on est devenu parents d'un petit Giacomo. Alors, je sais qu'on va nous poser la question. Ça s'écrit G-I-A au début. C'est un prénom italien et en fait, c'est tout simplement Jacques. C'est ça, c'est Jacques ? Ouais, c'est Jacques. C'est Jacques en italien. Et ce bébé a beaucoup de choses à dire. Même la pédiatre nous a dit que c'était une pipelette. Mais ça, je crois que c'est un peu dans les gènes. Ce qu'on vous propose aujourd'hui comme podcast, c'est plutôt de faire un recap de ce qui s'est passé ces derniers mois et de vous faire un genre de sommaire, d'énumérer des sujets qui nous ont touchés, sur lesquels on a besoin de partager. On en reparlera tout le long de cette saison 2. Mais voilà, on voulait évoquer quelques-uns de ces sujets-là. Et autant vous dire qu'on a beaucoup de choses à partager. On a énormément de choses à dire depuis ces quelques mois qui se sont écoulés. On a eu besoin de faire certains changements dans notre vie, certains changements importants. Il y a eu un déménagement, il y a eu un mariage. Et donc, on va un peu tout vous expliquer, je pense, de manière synthétique dans cette première vidéo podcast, parce que vous pouvez le retrouver sur YouTube et sur Deezer, Apple Podcast et Spotify. Et ensuite, on continuera par chacun des thèmes avec chacune des vidéos. Comme ça, on pourra rentrer plus en profondeur sur les sujets. Ah là là, ces rires de bébé, pour moi, c'est tellement la vie. J'espère que ça vous plaira. Je crois que Giacomo a envie de vous parler. Alors, par quoi commencer, mon cœur ? Toi, tu sais pas tout ce qui s'est passé avant que tu arrives. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bien évidemment, on a dû déménager. On était tellement bien dans notre appartement précédent, mais ça devenait un peu trop petit pour accueillir un enfant. C'est un très bel appartement, spacieux. On avait quand même assez d'espace, mais il manquait une chambre. Et il y avait cet escalier qu'on devait emprunter tous les jours, toute la journée. Ouais. Tu vois, pour descendre en bas. Avec le petit, c'était compliqué. C'était compliqué, et puis il manquait surtout la chambre du petit avec une salle de bain peut-être séparée pour pouvoir un peu tout mettre. Donc on a rapidement déménagé. Je crois qu'on a déménagé en 15 jours. On s'est dit on déménage, en 15 jours on était dans l'autre maison. Et encore une fois, personne n'y croyait. Vraiment, si on peut vous dire un truc, c'est de toujours vous écouter vous-même, vous et votre mari. Vraiment, c'est important que vous soyez un duo et que vous écoutiez. Parce que vous voyez, quand nous, on a dit à nos proches, et alors bien qu'ils nous aiment et qu'ils soient ultra bienveillants, bien sûr, mais quand on a dit à ma mère, à ses parents et à tonton et tati qu'on allait déménager, tout le monde nous a dit « mais vous n'y arriverez jamais, vous êtes des malades ». On était au mois d'avril, il n'y en aura pas avant septembre, les gens ne déménagent pas au printemps, c'est impossible, vous ne trouverez jamais. Et Thomas, je lui ai dit « écoute, moi j'ai toujours cru en ma bonne étoile. À chaque fois que j'ai voulu faire un truc, grâce à Dieu, ça s'est fait. Donc du coup, je lui ai dit « écoute, on va se faire confiance et on va voir comment ça se passe, mais tu verras qu'on arrivera à déménager ». Je crois qu'on était quoi, genre début avril. Et le 1er mai, on a emménagé. C'était début avril ? T'es sûr que c'était pas... Ouais, bon. Ouais, ça devait être début avril. Et en fait, elle a raison, Anaïs, vous devez constamment croire en votre bonne étoile,
croire en ce que vous faites et vous allez attirer les énergies positives et les choses vont venir à vous. Si vous êtes négatif, entouré de gens négatifs, ça s'avère un peu plus compliqué dans le sens où ben, vous attirez des énergies négatives et forcément, les choses se font pas ou se font beaucoup moins facilement. Nous, quand on a dit qu'on allait déménager, tout le monde, comme elle a dit, nous a dit que on n'y arriverait pas. Au final, moi, je suis allé voir les agences immobilières parce que quand j'ai quelque chose dans la tête et Anaïs encore pire, donc tous les deux, ça fait multiplier par 2. On l'a pas au cul. Voilà. Donc, je suis allé voir tous les agents immobiliers. Moi, je leur ai demandé les biens off-market, les biens hors marché. Donc, ils m'ont mis un petit peu sur leur petite liste. Et en fait, il y a une agent immobilière incroyable qui m'a trouvé une incroyable maison en très peu de temps, je crois en 3 jours. La maison, elle était neuve, on était les premiers habitants, donc il restait encore quelques trucs à faire. Et voilà, donc on a eu nos 2 salles de bain, on a eu nos 2 chambres, enfin 3 chambres avec le dressing bureau. Et voilà, on Mais a après, réussi. c'est un peu l'histoire de notre relation, ça. Jamais croire en nous. Personne. Tout le monde a eu du mal, en fait, quand on s'est mis ensemble, à se dire, ok, j'ai des doutes sur le fait que ça va durer. Alors, quand on a annoncé qu'on aménageait ensemble, n'en parlons pas. Quand on a annoncé qu'on allait avoir un bébé, tout le monde était sur les fesses en mode, ils sont fous, ça ne va jamais marcher. Quand on a dit qu'on déménageait, waouh, vous êtes des malades. Et quand on s'est mariés quand aussi. on leur a dit qu'on allait se marier, non, c'est pas ça le pire, c'est que du coup, tu m'as demandé un mariage en avril. C'était le 12 avril, je crois. C'était la gender reveal. Ouais, c'était la gender reveal. Je crois que c'était le 12 avril. Mais les gens ne pensaient pas que ça irait si vite. Tu te rappelles quand tu étais à la mairie, elle nous a dit, vous voulez vous marier quand? On lui a dit, le plus tôt possible. Et si c'est en semaine, c'est pas grave. Et du coup, on a une date le 27 juin. Donc quand même, je trouve que ça va, on s'est marié rapidement quand même. On s'est marié rapidement, mais après on en avait envie. On était sûr de nous en fait. On est sûr de nous. Moi, j'ai beaucoup de copains qui m'ont demandé, qui m'ont dit ouais, tu es fou et tout. Moi, je suis incapable encore de me poser, d'avoir un bébé, nanana. Et moi, je leur répète à chaque fois, ben en fait, vous verrez le jour où vous aurez la femme en face de vous qui fera que vous serez décidé. Et en fait, c'est le bon argument parce qu'ils me disent ah ouais, donc du coup, je l'ai pas encore eu alors. Et j'ai dit non, parce que tu te poses pas cette question en fait. Parce que moi, j'étais un peu comme eux, j'étais filou, je partais dans tous les sens. Fou. Mais quand j'ai rencontré Anaïs, c'était différent. Avec les autres meufs, tu t'étais jamais posé la question de te marier, d'avoir des enfants et tout? Non, je me suis jamais posé cette question-là. Après, t'en parlais bien sûr. non, mais t'en parles, je veux dire, dans un avenir éloigné. Tu en parles pas dans un avenir proche, tu te projettes pas vraiment, t'en parles parce que c'est rigolo de se projeter, tu vois. Oui, c'est rigolo de parce que c'est s'imaginer. des codes quand Pas se même. projeter, c'est rigolo de s'imaginer. Mais après, de toute façon, les meufs, on est comme ça, même si j'imagine que même elle devait te dire, genre, ouais, le jour où on aura des enfants et tout, c'est normal. Oui, mais comme ça, tu vois, c'était pour rigoler, c'était genre la tête qu'ils auront, des trucs comme ça, tu vois. Mais je me projetais pas. Après, j'étais plus jeune quand même, mais quand vous rencontrez la bonne personne, et ça, moi, je trouvais que c'était une phrase de daron, et au final, elle s'est avérée vraie. Quand tu rencontres la bonne personne, tu te poses plus la question, tu te maries, tu fais des enfants, et puis ça va, quoi. Voilà. Bon, nous, ça fait que 2 ans. Hein. Mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans. On a fait tellement de choses en 2 ans. Mais justement, quand tu sais que c'est la bonne personne, pourquoi tu attends? Ah non, bien sûr. Tu vois? Je peux pas attendre. Mais là, on est sur la 2e année et il y a tellement de choses qui sont en train d'arriver que je me dis, mais c'est incroyable. Enfin bref, on a déménagé en 2 jours. Anaïs, je lui ai dit... J'étais enceinte de 6 mois, je trouve. On a trouvé la maison. Heureusement que j'avais des collègues qui m'ont aidé. Je pense qu'en 1 jour, on avait fait quasiment la moitié du déménagement. On avait fini à minuit. Parce qu'après, on a laissé beaucoup de choses là-bas. On est venu ici sans meubles. Ouais, c'est vrai. On a laissé tous les meubles. On est venu tout nu, tout cru. Ouais. On dormait sur un matelas. J'étais à 8 mois de grossesse, Heureusement, j'en pouvais plus. Et en fait, une nouvelle vie a commencé. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et mais ça a été long. Maintenant, c'est fini. Mais je te jure, ça a été long. Je sais pas si tu te souviens. L'emménagement Mais ouais, franchement, pendant 3 mois, on est resté sans meubles. On n'avait pas de table, on n'avait pas de canapé, on n'avait pas de lit. Vraiment à la sauvage. Du coup, on se rappelle, au début, on se sentait pas chez nous. C'était horrible. On se sentait pas chez nous. Ouais. Ben, en fait, c'est quand même assez grand. Et sans meubles, c'est encore plus grand. Donc, on était quand même un peu perdus. On était perdus dans cet espace.
Bon, maintenant, Maintenant, c'est bon, c'est chez nous. c'est trop petit. Donc, on s'habitue vite, attention. Maintenant, c'est trop petit. On peut vite avoir plus grand, mais difficilement avoir plus petit. On peut vite monter, difficilement redescendre, donc faire très attention à ça. Mais ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu que finalement, on a réussi à bien décorer l'appartement. Je vous ai montré quelques petits bouts. On a mis des cadres de nous partout. Ouais. Partout. Mais en même temps, j'adore. Les gens, ils pensent qu'on est narcissique, mais pas du tout. C'est juste que c'est chez nous, c'est notre histoire, Ouais. donc je sais pas. Ouais, C'est ça notre nous cocon, plaît. quoi. Et Ouais, puis ça nous quand plaît. Giacomo il va grandir, il va regarder les photos et tout. Moi, j'adorais regarder les photos de mes parents et il fallait aller les chercher dans Ouais. des Tu les sortais une fois dans tous des les 2 meubles. Ouais, ans. c'est trop chiant. c'est Là, chiant. elles sont à vue. Après, voilà, il n'y a pas 50 000 photos non plus, mais moi, j'aime bien, c'est important, c'est des jolies photos. Même si c'est pas des photos, c'est les trucs dans le couloir de Monsieur T-shirt, là, tu sais, les affiches. Ouais, les affiches de Monsieur T-shirt, ouais, elles sont Enfin, sont belles. bref, quand même, en petit bilan sur l'année 2024, une c'est vrai grosse que année. c'est une de nos plus grosses années, je pense. Hein. Bah, on a eu 2 années. L'année 2024. Non, même pas, si, on est. 2023, Mais non. 2024. 2023, hein, c'est bien ça ma vie. Ouais, 2023. Mais 2023, on a fait quoi? Mais 2023, on a On a voyagé. voyagé, ouais. On a voyagé. Bah, tu sais, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble. On a aménagé. On a voyagé. Et je suis tombée enceinte, j'ai fait la fausse couche. Donc quand même, hein. Et oui, parce que Manger la maintenant, compote, c'est plus mesdames. à 2, c'est mieux. Maintenant, c'est à 3, c'est mieux. Et maintenant, c'est à 3, c'est mieux. Donc, il faudrait même changer le titre. Et pour cette saison 2. Et j'aimerais que dans les prochains podcasts aussi, on parle du mariage, parce que ça a été un moment important pour nous. On avait abordé, dans les vidéos précédentes, on avait abordé le sujet, il me semble, de la belle famille. Je sais plus si on l'avait abordé. Non, pas de la belle famille, mais des gens autour de nous. Ouais, mais là, voilà, sans dénigrer personne, on va raconter qu'on a été un peu déçus parce que nous, on porte beaucoup d'argent, n'importe quoi. Oui, aussi. Oui, aussi. on porte beaucoup d'amour aux gens. Et on a trouvé que pour notre mariage civil, les gens n'étaient pas... Il n'y avait En pas fait, une ambiance ouais. particulière, en mode on se réunit, Ouais. on se réunit autour d'Anaïs et Thomas, ils se marient, elle est enceinte, c'est incroyable pour eux, Ben, on est tellement heureux. En fait, il faut être relatif. Parce que la maman d'Anaïs, elle était très très émue. Donc forcément, c'est difficile de se contrôler quand on est ému. Ma mère, elle était en larmes. Donc il n'y avait pas trop d'énergie non plus. Et mon père, pareil. Solennel. Oui, mon père toujours très Très solennel, solennel. très costume cravate. Mais ton père, Thomas, il a pleuré. Oui, bien sûr. Il a pleuré bien dans sûr. les bras. Et mon frère, il n'est pas excentrique non plus, donc du coup, il profitait du moment. Mais on va parler des gens autour. Après, Manon, genre, elle est timide, ma petite sœur, elle savait pas trop. Donc, si vous voulez, on a été un peu déçus parce que nous, on pensait qu'on allait nous jeter, tu sais, des riz ou des pétales de fleurs en sortie de la Non, mais mairie. le riz, on l'a oublié à la maison. C'est mon père qui l'a oublié. Oui, et ma mère aussi. Oui, mais d'accord, ok, mais tout le monde a oublié. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, mais même l'ambiance. Oui, il y en non, a mais qui sont, je suis il y en a d'accord. qui sont partis après la cérémonie Oui, de oui, l'église, non, bien sûr. de la Non, mairie, mais en pardon. fait, moi, si je vais à un mariage Baise-toi. de gens si proches, c'est-à-dire, par exemple, mes beaux-frères, belles-sœurs, mais je fais la fête. Je pense que je leur fais n'importe quoi. Ouais, moi, franchement, je suis bordel, je monte sur les Voilà. tables et tout. Waouh. On danse, on chante, enfin, c'est Je génial. commande une série de shots. L'abus d'alcool est Ouais. dangereux pour la santé, à consommer avec des modérations. Mais je commande une série de shots, tu vois. Go. Genre, je sais pas, moi, je commande un bateau. Tu sais, les bateaux, il y a plein de shots et tout. Genre, je fais des trucs de Ah, ouf. mais là, Et moi, je me dis, genre là, il y a Mag et Ludo qui se marient. Bon, on n'est pas aussi proches. Mais du coup, je vais être pumped up. En fait, célébrer l'amour de quelqu'un, je trouve ça tellement important. Mais alors, quand c'est notre famille proche comme ça, on a décidé de faire un truc en petit comité. Et au final, en fait, ça a manqué d'ambiance, ça a manqué d'intérêt. C'était une journée normale. Thomas et moi, on a tellement pensé aux autres. Bon, on racontera plus en détail, mais Thomas et moi, on a tellement pensé aux autres qu'on a oublié nos émotions, littéralement. Et que du coup, on n'a pas pu en profiter comme on voulait. Et que même là, pour le mariage religieux, on s'est dit, cette fois-ci, on ne pense pas aux gens. Peu importe, content, pas content, on kiffe. Mais en fait, nous, on a beaucoup donné pour... on appréhende un peu... Moi, j'appréhende un peu le mariage religieux. On a tout organisé. En 1 mois. On a quasiment tout payé. Et bon, c'est pas grave en soi. Mais quand on a vu le retour... Bien sûr, je mets nos parents de côté. Quand on a vu le retour, on était un peu déçus. Mais du coup, ça nous a forgé. Et on s'est dit en fait que il n'y avait que nous, notre famille, et bien sûr nos parents et nos frères et sœurs. Mais il n'y avait que nous, quoi, qui pouvions nous rendre heureux. On n'a pas besoin d'attendre après les gens pour avoir du bonheur d'un tel ou un tel.
toute façon, les gens sont la plupart égoïstes, donc on s'en fout. Voilà, Ouais, on en mais parlera plus franchement, en détail. ouais, mais franchement, on a été déçus. Et là, j'avoue que j'appréhende même le mariage. Pas j'appréhende parce que je me régale, bien sûr, je me marie avec mon mari, c'est le plus important, mais le mariage religieux, parce que je me dis, est-ce que les gens, ils vont être vraiment dans l'émotion? Est-ce que les gens, ils vont nous rendre l'amour qu'on se porte, nous? Est-ce que là, on est en train de forcer littéralement nos proches, parce que bon, il y en a qui sont introvertis et tout, donc bien sûr, on comprend, mais quand même, à leur dire, genre, par contre, c'est notre mariage, on veut avoir un discours. On veut que vous fassiez des discours. Enfin, tu vois, genre, je m'attends même pas à avoir une surprise de mes sœurs ou de mes demoiselles d'honneur. D'ailleurs, il faudrait que je les prévienne qu'elles soient demoiselles d'honneur, d'ailleurs. Je m'en occupe. Mais genre, on s'attend même pas à avoir une surprise de tout le monde, tu vois, à ce que les gens fassent des choses autour de nous. Alors, non pas qu'on en ait besoin, mais en fait, c'est genre des gestes affectueux qui te montrent que les gens t'aiment et sont heureux pour toi, tu vois. Et genre, on l'a pas trop eu à notre mariage civil, pas du tout même. On peut dire pas du tout. Et donc, du coup, le mariage religieux, ça nous coûte les yeux de la tête. On invite des gens, on va payer 150 € par tête et tout. Et est-ce qu'on va vraiment avoir un retour d'ambiance et tout? On sait pas trop. C'est pas, mais on s'en fout. Non, mais on s'en fout, mais On moi, va ça faire me la touche quand même, je fête. m'en fous. On va faire la fête, bien sûr. Mais bon, tu te dis, à ce compte-là, ben, en fait, on aurait mieux fait de se marier à l'étranger, nous trois, et basta punto, quoi. Si vous saviez, comme Giacomo, regardez la vidéo YouTube si vous l'avez pas vu dans le podcast, mais comme Giacomo regarde son père, c'est incroyable. On dit que les garçons sont amoureux de leur mère. Écoutez, j'ai des forts doutes, hein. L'enfant est amoureux de son père. Hein. Mais non, mais ce qu'il faut que tu dises, c'est que ça fait 3 jours que tu étais pas là, tu étais en déplacement, et du coup, Giacomo, il se venge. On abordera un peu plus ces sujets en détail parce que c'est vrai que sur Instagram, on vous montre toujours tout ce qui est beau, tout ce qui est rose. On vous montre qu'on a passé un super mariage. Bon, on a passé un super mariage, bien sûr, mais les détails, tu vois, sur Oui, les Instagram, détails, tu vois, tu montres pas tout ça. Et puis, Après, voilà. le déménagement, c'est vrai qu'on l'a pas trop abordé, on n'a pas trop raconté les galères qu'on a eues, etc. Et après, surtout, il y aura 1 ou 2 épisodes consacrés à l'accouchement. Et en fait, je ne vais pas forcément vous faire un récit d'accouchement parce que je voulais un peu partager sur Instagram, mais le but, c'est pas de vous raconter heure par heure ce qui s'est passé. Je pense que, je sais pas si ça vous intéresserait en réalité. N'hésitez pas à me dire un petit peu, soit en commentaire sur YouTube, soit directement sur mon Instagram. Mais on pensait plutôt vous raconter comment on l'a ressenti, comment ça se passe un accouchement. Je sais que même si on n'est pas maman, c'est un sujet qui intéresse comment on se sent maman, comment on se sent parent, comment le papa fait pour gérer l'accouchement, il peut rien faire, et comment il le ressent. C'est un chamboulement de vie qui arrive à beaucoup de personnes, et même si ça vous arrive pas, je sais que c'est un sujet toujours qui intéresse, et on a tellement de choses à dire sur la parentalité, c'est incroyable. Et d'ailleurs, on abordera aussi la parentalité tout court, comment ça se passe d'être parent, mais aussi comment se passe le couple dans la parentalité, parce que waouh, sur ça, il y a un vrai sujet. Le couple dans la parentalité, genre comment se retrouver, comment passer des moments. Franchement, nous, on avait déjà traversé des étapes, on va dire, où on a fait beaucoup de mises au point, beaucoup de communication. On le disait dans les anciennes vidéos, on disait que toute la longévité d'un couple, ça passait par la communication. Et alors encore plus quand on devient parent. Quand on devient parent, vraiment, on apprend. Et si vous parlez pas, mais vous vous séparez en 2 jours. Mais le baby clash, genre c'est un vrai sujet. Ah, le baby clash, c'est chaud. On va en parler plus en profondeur en vous racontant notre expérience et en vous disant un peu ce qu'on a pu tirer en leçon, entre guillemets, pour que vous évitiez de passer par là, ou tout du moins que vous le gériez plus facilement. Mais ouais, le baby clash, c'est pas des lol. Franchement, nous, il y a un moment donné où on s'est dit, bon allez, vas-y, on a des choses à faire, mais c'est pas grave, on se pose. Giacomo, il dort. On se pose, on discute. On met point par point tout ce qui va pas. Et en fait, on en parle. Et en fait, on mais se une fois, rend je crois compte... qu'on a même laissé Giacomo pour parler. Je sais plus. Mais en fait, on se rend compte, en tout cas, la dernière discussion qu'on avait eue, on se rend compte que la plupart des choses, c'est des malentendus. C'est des malentendus parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des choses à faire. Mais en fait, on se rend compte que la plupart des choses sont des malentendus et que ça peut vite être résolu. Et nous, depuis, bon, c'est pas qu'on allait se séparer, mais depuis, ça roule sur des roulettes, quoi. Comme sur des roulettes. Donc, prenez le temps de discuter avec votre conjoint, votre conjointe. C'est des phrases bateaux. On a l'impression que tout le monde nous dit, oui, le baby clash, il faut être soudé, etc. Mais en fait, il faut discuter, il faut communiquer. Et il ne faut pas être fier. Il faut enlever sa fierté, parce que même si vous enlevez un peu votre fierté quand vous êtes en couple, vous la gardez un tout petit peu quand même. Il faut vraiment enlever toute sa fierté et tout donner à son enfant et à son conjoint, et inversement, parce que c'est par là que vous trouverez des solutions. Ah ben le baby clash,
Si tu n'es pas un minimum dans la communication et si tu n'as pas vraiment d'amour pour la personne, c'est foutu. Tu te quittes. Moi, je comprends, on se l'est dit, je comprends réellement pourquoi les gens se quittent après un bébé. Ouais. Vraiment. Ouais. Mais en même temps, tu comprends et tu comprends pas. C'est le moment où tu dois être soudé et fort, pas vrai? Et si on te parlait à toi, peut-être que tu serais plus calme. En fait, il faut être soudé au moment où tu as un bébé, parce que c'est par là que tu fais la force de ton couple. En fait, littéralement, moi, ce que je vois comme schéma, c'est qu'avant, on était main dans la main et que maintenant, on n'est plus main dans la main. Maintenant, il donne la main à Giacomo, je donne la main à Giacomo et il y a Giacomo au milieu. Donc, on n'est plus liés l'un à l'autre directement. Mais- Et c'est dur parce que toi et moi, toi et moi, ma vie, on est collés, on est des 6 mois. Je vis pour toi, tu vis pour moi. Donc, rajouter une tierce personne au milieu de nous, ça a été dur, même si c'est notre fils et qu'on l'aime, bien sûr. Mais du coup, le couple, il prend un coup. Il prend vraiment un coup. Mais par contre, quand vous avez des moments à deux, que vous arrivez à le faire garder, tout ça, c'est important. Ça. Si vous avez des personnes de confiance, ne faites pas garder n'importe qui non plus. Mais si vous avez des personnes de confiance dans votre entourage, faites-le garder. Parce que vous allez pouvoir vous faire des week-ends en amoureux. Et les week-ends en amoureux... Même juste un resto, ma vie, au début. Ouais, même juste un resto, un mais... ciné, un truc. Mais les week-ends en amoureux, c'est explosif en fait. C'est explosif dans le sens où, bon, ça peut être explosif en sexualité, mais ça peut être explosif en repos, parce que vous vous reposez, vous dormez. Pour l'instant, on est encore dans la phase repos. Ouais. Bon, on a eu des phases, mais on est dans la phase un peu repos. Ah, on est épuisé là. Ouais, épuisé. Mais c'est explosif aussi dans les émotions, c'est-à-dire que vous retrouvez votre femme. Nous, comme je dis, ça fait que 2 ans. Mais on a fait tellement de choses, on a tellement bâti, mis des fondations, etc. On est encore en train d'en mettre. Beaucoup, là, il y en a beaucoup qui arrivent, vous allez voir. Mais quand, dans ces moments-là, on essaye un peu de couper, même si on a du mal, et profiter. Et vous profitez 10 fois plus, en fait. En fait, c'est vraiment réel. Avant, je ne croyais pas les gens qui disaient tu verras, tu seras plus efficace, tu profiteras des choses un peu plus... de manière un peu plus, comment dire, exclusive. Et c'est vrai, parce que vous avez moins de moments, mais les moments sont plus forts. Voici un peu tous les sujets qu'on aimerait aborder dans les prochains épisodes. On espère que vous serez au rendez-vous. On sera posté sur YouTube, Spotify, Apple Music et Deezer. On espère que tous ces sujets vous intéresseront. C'était à deux, c'est mieux. On se retrouve donc mercredi prochain pour un nouvel épisode. Et on vous dit gros bisous les gnocchis. Les gnocchis. Mais puis Giacomo, on dit les gnocchis. Les gnocchis. Bisous.